Voici la commune du Prêcheur, petite agglomération de 1600 habitants située sur la côte nord-caraïbe de la Martinique. En 2010, suite à d'importantes intempéries, une coulée de boue massive emporte le pont de la départementale 10. Si l'ouvrage est encore praticable, il est fortement endommagé et ne garantit plus aucune sécurité. En novembre 2013, grâce à un concours architectural de type AVP, ce nouvel ouvrage unique dans la Caraïbe allait voir le jour. La réalisation est confiée à la société A2I. Un défi de taille pour le maître d'œuvre et les entreprises sélectionnées pour l'aventure. Le challenge donc pour ce chantier, c'est essayer de respecter les délais. Les travaux, généralement aux Antilles, on prend toujours un peu de retard parce qu'on a des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de différentes choses. Pour bâtir cet ouvrage particulier, l'entreprise Bachi Fondaco assure la délicate réalisation des fondations. Nous intervenons sur ce projet pour réaliser les fondations profondes de l'ouvrage. On est dans le cas particulier avec des conditions géotechniques très particulières puisqu'on est dans le lit d'une rivière. Donc le challenge pour nous, c'est de pouvoir réaliser des fondations, donc traverser tous ces horizons avec des gros blocs pour réaliser les fondations profondes. Le forage se fait sur une période de 48 jours. Au total, 24 forages sont nécessaires pour soutenir le futur pont. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan Atlantique, l'aventure se poursuit à Dieu-sur-Meuse, près de Verdun. Dans ces immenses ateliers cachés sous la brume matinale, la pièce maîtresse du pont prend forme peu à peu, grâce au savoir-faire d'une dizaine de personnes. Pour fabriquer un pont comme le Prêcheur, il faut 2 mois, 3 semaines de découpe et pratiquement 1 mois de fabrication, d'assemblage et de soudage. Pour vérifier la charpente une fois terminée, on fait des montages à blanc. Donc ça veut dire qu'on présente les arcs et les tirants à plat pour voir si la géométrie est parfaite et que tout s'aligne et que tout s'assemble. Une fois terminée, la charpente métallique de 440 tonnes sera acheminée en convoi exceptionnel jusqu'à Anvers, en Belgique, avant d'embarquer en cargo maritime pour un voyage de 3 semaines jusqu'en Martinique. Toute l'originalité du pont réside dans cet élément métallique puisqu'il s'agit d'un bowstring. Cet ouvrage est exceptionnel, c'est un ouvrage qui se fait assez rarement déjà en métropole, donc qui est une première pour la Caraïbe. Donc il s'agit d'un arc métallique qui retient par des suspentes le tablier avec des amortisseurs au séisme qui est très difficile à concevoir. Par contre, le rendu est vraiment très beau. Depuis 3 mois, toutes les entreprises allient leurs forces pour garantir la réalisation de ce futur pont tant attendu par les riverains. On le prouve tous les jours, toutes les compétences qui sont associées pour construire cet ouvrage, ce sont des compétences qui sont locales. Hormis la charpente métallique, conçue en France métropolitaine pour des raisons techniques, ce chantier colossal prouve au monde que la Martinique bénéficie des savoir-faire nécessaires inhérents aux infrastructures de franchissement. Branle-bas de combat sur le port de commerce de Fort-de-France. Les 2 plus grosses grues de la Martinique de 220 tonnes sont mobilisées pour réceptionner les pièces de la charpente métallique du futur pont du Prêcheur. Arrivés fin mars, ces éléments en provenance d'Anvers vont de nouveau voyager, mais par la route cette fois-ci. Une trentaine de kilomètres séparent la charpente morcelée du reste du chantier. Pour déplacer toutes les pièces du puzzle, les 14 convois exceptionnels de l'île ont été réquisitionnés et une vingtaine de personnes est engagée pour cette mission. Il y avait des difficultés puisqu'en fait les éléments qui ont été acheminés, certains éléments faisaient jusqu'à 18 mètres de long, donc pesaient entre 30 et 40 tonnes pour certains. Donc ce qui veut dire que c'est des convois exceptionnels en termes de longueur mais pas en termes de largeur. Donc, ce qui fait qu'on était dans une configuration de catégorie 2 en convoi routier. Poutres de rive, charpente, tirant, l'ensemble des pièces du convoi pèse 440 tonnes, un volume important d'acier à faire passer dans le petit bourg étroit de Saint-Pierre, en plus des contraintes de temps. La mission se corse. En fait, le problème de la traversée de Saint-Pierre, c'est un petit peu compliqué parce qu'au départ, on avait 3 soirées pour traverser Saint-Pierre et au final, on n'en a eu que 2. Pour faciliter la manœuvre des véhicules dans le bourg, le transport s'est fait de nuit et à contresens de 21h à 2h du matin.
Après avoir franchi l'étape de la traversée de la commune, les convois déchargeaient leurs pièces dans un ordre bien précis. Les éléments donc sur le port de Fort-de-France étaient tous répertoriés. Donc ils ont tous un numéro, une carte d'identité si on veut sur chaque élément. Et donc on savait exactement où chaque élément allait. Le but était d'amener dans un premier temps tous les éléments en rive droite, donc ici, et ensuite tous les éléments en rive gauche. Depuis l'atelier de fabrication à Dieu-sur-Meuse jusqu'au port de Fort-de-France, la charpente particulière de ce pont a terminé son voyage. Maintenant, les équipes doivent reconstituer le puzzle pour la prochaine étape, la pose et les soudures de l'arche. Voici ce qui fait aussi la particularité de ce chantier. Sa localisation dans le lit d'une rivière où vit un écosystème fragile contraint les équipes à s'adapter à l'environnement. Alors pour le lit de la rivière, en fait, on est contraint par ce qu'on appelle la loi sur l'eau. Et donc la loi sur l'eau nous impose de travailler de certaines façons, de façon à protéger à la fois les espèces de poissons, tout ce qu'il y a dans la rivière, la faune, la flore. Et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Ces géants d'acier ne peuvent pas descendre une pente supérieure à 10%. Alors les équipes se sont mobilisées pour aménager des espaces plans tout en respectant la vulnérabilité du site. Et pour ce faire, on a mis ce qu'on appelle des matelas rénaux. Donc les matelas rénaux, c'est l'équivalent des gabions, qui sont des empilements de cailloux dans des cages en métallique. Et là, seulement c'est plat, ça fait 30 cm. Et on en a mis sur une bonne partie du lit. Comme ça respecte l'écoulement des eaux. On ne fait pas de barrage, l'eau continue à circuler dessous et ça permet de recevoir les charges des grues. Dès que le lit de la rivière est stabilisé, il faut encore consolider la pallée qui maintient tous les éléments installés non soudés entre eux. La suite de l'aventure se déroule en 2 jours avec le levage des éléments à 2 grues. Effectivement, on a un levage en 2 phases. Une première phase où une seule grue va prendre la charge entièrement et l'envoyer le plus loin possible. Et puis ensuite, une phase de pause et de reprise par une deuxième grue qui permet d'aller envoyer la pièce suffisamment loin pour l'avoir en position. Et comme vous avez vu, avec une grue dans la rivière, une grue sur la berge, de telle manière qu'on arrive à faire le travail. Une étape délicate à coordonner, mais qui heureusement se déroule sans encombre. Plus tard, le tablier métallique est complètement assemblé en phase provisoire. Il est prêt pour les soudures. Il y a un ordre, on va souder d'abord le tirant, parce que c'est la partie basse qui résiste aux poussées. Après, on va souder les arcs, et puis après, on a tout ce qu'on appelle les entretoises, qui sont les éléments transversaux du pont, qui vont être soudés les uns après les autres. Le travail des soudures est à lui seul une tâche d'orfèvre. Parce qu'en fait, on doit respecter une épaisseur de joint, donc ça peut être 3 mm, 5 mm entre 2 éléments. Alors quand on voit des éléments comme ça qui font 40 tonnes pour certains et qui sont en tôle de 40 et qui doivent s'assembler à 3-4 mm, vous imaginez un peu le réglage suisse d'horloge qu'il faut pour mettre tout ça en place, quoi. Après des semaines de soudage, les suspentes ont été installées et la pallée a pu être décintrée. À ce stade des travaux, la pose du ferraillage est aussi terminée. Tout s'accélère sur le chantier du prêcheur. La pose et le réglage du ferraillage préfabriqué sont aujourd'hui achevés. Des grues de plus de 100 tonnes ont été nécessaires pour poser l'armature sur le tablier. Cette phase s'est déroulée sur environ 3 mois avec une dizaine de professionnels à l'œuvre. La réalisation du tablier, elle, était plus complexe. L'équipement qui a été utilisé pour réaliser le tablier est un équipage mobile assez spécifique parce qu'il a dû être conçu spécifiquement pour cet ouvrage. À cause des 2 caissons en partie inférieure, donc un équipage supérieur et un équipage inférieur, un qui permet de déplacer le coffrage, l'autre de le remonter. Donc on a formé notre propre personnel à pouvoir utiliser cet équipage. Ensuite, le bétonnage du tablier a été conçu par pianotage. Le pianotage consiste à bétonner un plot, ensuite un autre, mais pas forcément en suivant dans un sens logique. Pour bétonner, les équipes n'ont pas pu descendre dans le lit de la rivière.
Le challenge était de trouver une pompe assez grande pour atteindre le centre de l'ouvrage. Cette étape de la construction comptabilisait près de 200 mètres cubes de béton pour près de 60 tonnes d'armature. Aujourd'hui, le pont lui-même est presque abouti et le personnel en est aux finitions. Dans l'avancement des travaux, nous faisons les finitions, c'est-à-dire nous coupons les oreilles de levage qui ont servi à lever les poutres, dont l'arc principalement. Donc on n'avait pas accès tant que le tablier n'était pas coulé. Et actuellement, nous sommes en train d'acquérir ces oreilles, le meulage et la finition. Mais cet imposant ouvrage unique implique aussi des changements limitrophes.